Ce matin, c'est est-ce que tu veux être victorieux? Demande à ton voisin, veux-tu être victorieux? Ou demande-y, veux-tu être un loser? Qu'est-ce que tu préfères, être un loser ou un winner? Est-ce que des winners, c'est... En passant, je vais souvent magasiner chez Winners, hein? Amen. Moi, je veux être un victorieux. Je veux être un battant. Je veux être quelqu'un qui me bat pour posséder ma victoire. Parce que savez-vous que si tu ne te bats pas, tu n'auras jamais de victoire. Souvent, il y a des gens qui ont cette mentalité-là de dire « Ah, j'attends que Dieu fasse tout pour moi. » Ça ne marche pas. Je l'ai essayé. Ça ne marche pas. Il faut que tu sois un combattant. Amen. Dieu combat avec toi. Il va te donner des armes, il va te donner l'intelligence, il va te donner l'esprit, il va être avec toi pour combattre le bon combat de la foi. Quand tu combats le bon combat de la foi, tu es assuré d'arriver à la victoire. Mais tu dois combattre jusqu'à la fin. Il y a des gens, des fois, qui lâchent avant. Mais il faut aller jusqu'à la fin. Et c'est ça qui est la pensée de mon message ce matin. Le psaume 30, verset 5 nous dit, « Oui, sa colère dure peu de temps, mais sa bonté dure toute la vie. Le soir, il y a encore des pleurs, mais le matin, c'est un cri de joie. » Vous savez, quand on passe des combats, ce n'est pas toujours facile. Mais si tu combats le bon combat, parce que des fois, il y en a qui combattent le mauvais combat. Allô? Ils combattent le combat de la chair, puis ils pensent gagner dans l'esprit, ça ne marche pas. Il faut que ce soit le combat que Dieu te donne à combattre. Parce que quand il donne un combat à combattre, il va te donner toutes les armes nécessaires pour avoir la victoire. Amen. Là aussi qu'il y a l'onction de la provision. Ça veut dire que quand tu as l'onction, Dieu va pourvoir à que tu puisses arriver jusqu'au but. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? En passant, on ne charge pas pour des amen, vous avez le droit d'en dire autant que vous voulez quand ils sont bien placés. Amen. Merci beaucoup, mon amour. La Bible nous dit que notre marche avec Dieu va être un voyage de haut et de bas. Combien qui sont chrétiens depuis bien des années ici? Combien qui peuvent me dire que ça a toujours été bien dans leur vie chrétienne? Gardez la main levée. Je n'ai pas vu cette main-là. Pasteur Dino, hein, tu es d'accord avec moi? Des fois, ça va bien. Hein? Amen? Dis-le, ça va bien? Hein? Amen? Puis des fois, ça va moins bien. Hein? C'est ça la vie. La vie chrétienne, c'est pareil. Il pleut sur les bons et sur les méchants. Ça ne veut pas dire parce que tu es un chrétien que tu vas devenir à marcher dans un jardin de roses tout le temps. Peut-être que tu vas marcher dans le jardin de roses, mais tu vas tomber dans les roses. Puis ça va te graffiner des fois. Amen. Alors, on continue continuellement de force en force, de victoire en victoire et de gloire en gloire. Amen. 2 Corinthiens 3, 18 nous dit, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Par contre, entre les sommets des montagnes victorieux, il y a des vallées. Entre les victoires, il y a des temps difficiles. Et surtout, entre les percées, il y a des combats. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont prêts à combattre le bon combat de la foi? On dirait que ça ne vous tente pas bien, bien. Ah, Seigneur, envoie donc quelqu'un qui prie pour moi à la place. Ça ne marche pas de même. C'est toi qui dois combattre ton combat. La plupart des temps, le diable sait comment nous sommes près de la terre promise avant même qu'on réalise nous-mêmes comment qu'on est proche. Le diable connaît plus nos propres forces que nous les connaissons nous-mêmes. Et je vais vous donner une révélation ce matin que peut-être certains ne connaissent pas. Parce que j'ai beaucoup, au début de mon ministère, on faisait beaucoup de combats spirituels, puis j'ai appris beaucoup de choses sur les démons, sur les puissances des démoniaques. Savez-vous qu'il y a des esprits familiers? Pour ceux qui ne savent pas, un esprit familier, c'est un esprit. D'ailleurs, un esprit ne meurt pas. Amen? Les démons ne meurent pas. Ils vivent toujours. Puis un esprit familier, c'est qu'il est venu dans ta famille. Quand toi, tu es venu au monde, il était déjà là, il t'attendait pour te causer des problèmes. Il était là avec ton père.
ta mère. Il est allé avec ton grand-père, ta grand-mère. Il est allé avec ton arrière-arrière-grand-père. Il est allé blablabla. Il était là. OK? J'ai été plus vite pour en descendre, là, pour qu'on puisse... Mais ils ont toujours été là. Ils connaissent les faiblesses que tu as dans ta vie. Quand maman était enceinte de moi, je l'ai déjà partagé, elle a fait une... comment tu appelles ça, non? Une péritonite. On a qui s'en souviennent, merci. Une péritonite. Ça veut dire que... comment tu appelles ça, non? De quoi? L'appendice qui pète. OK? Puis j'étais dans le sac à l'intérieur de ma mère. Puis ils ont fait une opération. Ils l'ont ouvert, ils m'ont soulevé quand j'étais dans le sac. Ils ont tout nettoyé autour. Ils ont remis le sac, ils ont cousu. Puis ils ont dit à ma mère, écoute, attends-toi à faire une fausse couche. Et je suis la fausse couche. Praise God! Je suis une fausse couche. Tu peux dire qu'est-ce que tu veux. Ou je suis une vraie couche. En tout cas, non. Hey! Le diable savait, il m'a même attaqué. On dirait qu'il sait des choses sur notre avenir que nous autres, on ne connaît pas. Mais merci Seigneur, Dieu est plus fort. Amen. Mes parents ne connaissaient pas le Seigneur, mais Dieu me connaissait d'avance. Amen. Puis il savait qu'il était pour m'utiliser dans le domaine qu'il a fait. Je remercie le Seigneur parce que je suis encore en vie et j'ai pu connaître cette charmante dame. Amen. Que j'ai mariée il y a 42 ans à ce mois-ci. Amen. L'ennemi est plus au courant sur ce que Dieu veut faire sur son peuple que le peuple lui-même le sait. Et avant chaque nouvelle percée que nous allons avoir, il y a un combat encore plus intense que nous devons combattre pour obtenir la victoire. Quand le combat commence à être difficile, il y a souvent une raison. C'est parce que tu es presque arrivé au but. Puis le diable, il met toute son armée contre toi pour t'empêcher de toucher le but. Quand c'est le plus difficile, c'est là que tu es le plus proche. Puis dis-toi une chose, si le diable il a mis tout ce qu'il y avait, puis il ne reste plus rien, bien si tu continues, tu vas avoir la victoire. Parce qu'il a mis toutes les armes qu'il y avait, puis ça ne t'a pas défaite, toi tu continues. Fait que merci Seigneur, Amen. C'est pour ça qu'on est victorieux, mais si on continue jusqu'au bout, est-ce que je peux entendre Amen? Amen. Daniel 10, le verset 12-13 nous dit, « Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour, tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Tes paroles y ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Un ange déchu, un démon, il s'est battu avec Michaël, c'est ça? Avec Michaël, c'est ça, Michaël, l'un des principaux chefs. Il s'est battu pendant 21 jours pour l'empêcher d'amener la réponse à Daniel. Est-ce que tu es capable d'ouvrir tes yeux spirituels ce matin et dire, quand je fais juste prier, Seigneur, comment ça tu ne me réponds pas tout de suite? Parce qu'il se passe des grandes choses dans le ciel. Dieu est en train de combattre pour toi. Puis il veut que toi, tu persistes, que tu persévères, que tu continues, que tu ne lâches pas de garder tes yeux sur le Seigneur. Parce que la victoire va être jusqu'au bout. Amen. Elle n'est pas avant, elle est là, elle t'attend la victoire. Est-ce que je peux entendre Amen? Est-ce qu'il y a des gens qui sont proches de la victoire ce matin? Merci Seigneur. À chaque nouveau niveau, il y a un nouveau démon. New level, new devil. Ça marche de même. Tu commences dans la foi, tu as toutes sortes de démons qui sont autour de toi, qui essaient de t'arracher. Écoutez, j'en ai vu en 30 quelques années de ministère. Pasteur Dino, c'est la même chose. Dilip, c'est la même chose. Amen. Bekazem, c'est la même chose. On a vu des gens. Il était en Algérie, dans son pays, il était pasteur à Bekazem. On a vu des gens arriver au Seigneur, tout feu, tout flamme. Même, je me souviens d'une jeune femme a été baptisée du Saint-Esprit. Elle était nouvelle convertie. Puis, elle prophétisait dans l'Église. C'était puissant, qu'est-ce qu'elle disait. Wow! Puis elle est retournée dans le monde. Parce que sa famille, ils ont dit, oh, c'est toute une gang de fous, ça. Qu'est-ce que tu fais là? Elle est juste retournée avec sa famille. Elle ne désirait pas persévérer. C'est tellement triste de voir ça. Ça, c'est un cas. Mais chacun d'entre nous autres, nous avons des combats à combattre. Est-ce que je peux entendre Amen? Puis, ce n'est pas toujours facile, les combats. Des fois, c'est facile, puis on a des grandes victoires, puis on est heureux. Amen. Surtout quand tu es nouveau. Moi, quand j'ai commencé,
dans la foi, j'ai eu bien des victoires. C'était comme Dieu a enlevé bien des choses dans ma vie, puis c'était facile. Puis Dieu, après ça, un exemple pour la cigarette pour moi, OK? Ça m'a pris 12 fois essayer d'arrêter de fumer avant que j'arrête de fumer. En passant, je ne fume plus, là. Hein? Ça fait 40 ans. OK? Juste pour vous dire. Mais j'avais un combat avec ça. Fait que des fois, le Seigneur permet que tu aies des combats dans ta vie pour développer l'aspect du combattant. Pense pas que ça va toujours être facile, la vie chrétienne. Il y a des combats à combattre. Et si tu ne combats pas, tu n'auras pas de victoire dans ta vie. Amen? Juste au point de la percée, il y a un combat à combattre. Et la job de l'ennemi, c'est de nous chauffer jusqu'à temps qu'on abandonne. Alors, si tu chauffes ou l'ennemi essaie de te chauffer dans ce sens parce qu'il veut que tu abandonnes, parce qu'il y a une belle récompense pour toi à la fin de la course. C'est le travail de l'ennemi de nous faire abandonner durant les pleurs de la nuit pour qu'on ne puisse pas expérimenter la joie du Seigneur. C'est la job du diable de nous faire abandonner durant le combat pour qu'on ne puisse pas expérimenter la percée. Amen? Mais on doit être persévérant. Dis à ton voisin, tu dois être persévérant. Je vais vous donner un exemple d'un vendeur persévérant. OK? Un sondage démontre que 48 des vendeurs font un appel puis abandonnent. 25 font 2 appels puis abandonnent. 15 font 3 appels puis abandonnent. Ça démontre que 88 des vendeurs abandonnent après 1, 2 et 3 fois. Mais il y a 12 des vendeurs qui continuent à appeler. Je pense que René fait partie des 12 Amen. Ce sont ceux qui ramassent 88 des affaires. Le 12 qui n'arrêtent pas d'appeler, c'est eux autres qui ramassent 88 des affaires. Ça ne veut pas dire qu'ils appellent à tous les jours, mais ils gardent le contact, ils gardent le contact, ils gardent le contact. Les 88 qui, après le premier, deuxième et troisième appel, font seulement 20 des affaires. Hey! Il y en a qui persévèrent et qui ont des victoires. Et je suis persuadé qu'il y a bien des gens ici qui ont essayé d'avoir de victoires, puis ils n'ont pas eu de victoire parce qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout. Mais quand tu vas jusqu'au bout, le Seigneur nous assure que nous allons avoir la victoire. Parce que celui qui est en dedans de moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Et s'il est avec moi, qui peut être contre moi? Le Seigneur est avec moi, je ne m'en fais pas, je continue, je persévère, puis mes yeux sont fixés sur lui. Des fois, il arrive qu'on dirait que tout va faillir. Mais on est juste sur le bord de réussir, puis on lâche. Galates 6, 9 nous dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car si nous ne décourageons pas, nous aurons notre récolte au moment voulu. » Décourage-toi pas. Dis à ton voisin, décourage-toi pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ne pas te décourager? Ça veut dire, faiblis pas, abandonne pas, laisse pas tomber, retraite pas en te cachant, ne tourne pas à gauche, ne tourne pas à gauche, et surtout, fais pas de U-turn. Amen. Amen. Faites juste continuer de combattre le bon combat de la foi jusqu'à temps que tu vois la percée. Ceux qui ont lu la parole de Dieu, ils ont vu que Jacob, il y a eu un combat à Péniel. Il a combattu contre l'ange de l'Éternel. C'était un ange, c'était une divinité. Il a combattu, pas une divinité, l'ange de l'Éternel, c'était peut-être le Seigneur qui combattait contre. Puis, il n'y avait aucune chance. Mais le Seigneur lui a permis de combattre pour qu'il puisse dire « j'ai vaincu », pour avoir la victoire, pour que le Seigneur puisse lui donner qu'est-ce qui lui appartenait. Et des fois, on va peut-être laisser des hanches, peut-être qu'on va laisser des morceaux, mais ce n'est pas grave. Combat le bon combat de la foi. Je vais pas entendre un amen ce matin. Amen. La force dans notre vie ne vient pas de juste en étant béni. Il y a des gens, il y a des chrétiens qui disent « Oh, moi, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. » Ce n'est pas là que tu as de la force. C'est quand tu as des combats que tu développes des muscles que tu n'auras jamais pensé d'avoir. Des muscles spirituels que tu n'auras jamais imaginé qu'ils étaient là. Des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Cette semaine, ma femme m'a surpris parce qu'on travaille beaucoup sur les dons spirituels, le mardi. Puis on veut que les dons spirituels puissent être développés dans l'Assemblée. Puis j'ai dit la semaine passée, j'ai dit,
Ma femme, elle fonctionne vraiment dans les dons. Dieu il dit, appelle un tel, ou fais ci, fais ça. Puis, Dieu l'utilise puissamment. Écoute, j'aimerais ça avoir ça, mais j'ai d'autres choses. Fait qu'on se complète. C'est ça le corps de Jésus. Puis il y a quelqu'un qui a dit, qui l'a appelé cette semaine, elle a dit, « Hey, toi, Seigneur pasteur, il a dit que tu avais des paroles. Moi, j'ai besoin d'une parole. Il y a telle personne qui est dans ma chambre. » Ma femme a dit, « Fais ça, puis elle va sortir. » Elle a fait ça, puis la personne est partie. Ça, c'est une parole de sagesse. Elle a donné une solution à une situation. Puis moi, je crois que les paroles de sagesse, ça fait partie du corps de Christ. On a besoin d'être équipés de tout l'équipement que le Seigneur nous donne. Mais c'est pour ça qu'on doit développer les dons spirituels. Écoute, le monde désire le surnaturel. Puis c'est tellement... Un matin, on s'en venait, ma femme a dit, c'est donc le fun de couler dans le surnaturel. Laisse-moi te dire que c'est le fun de couler dans le surnaturel. Puis c'est plate rester dans le naturel. Amen? C'est même très plate rester dans le naturel. Parce que tu sais exactement qu'est-ce qui va arriver. Dans le surnaturel, tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Le Seigneur fait toujours des surprises. Tu es là et tu dis, « Hey, qu'en ça? » Hein? Le Seigneur te fait des surprises. Puis gloire à Dieu. Moi, j'aime ça, des surprises. Amen. Mais tu dois combattre le bon combat de la foi. Persévère. Continue. Amen que c'est bon le matin. Je pense qu'on va aller m'asseoir et m'écouter. Moi, c'est trop bon, là. C'est en remportant des victoires qu'on se prépare à entrer dans la terre promise. Un exemple, Josué et Caleb, ils ont combattu. Hein? Quelqu'un peut me dire quelle victoire que vous avez rencontrée? Dites-moi-les pas parce qu'on ne finirait pas. Moi, j'en ai des victoires à vous compter. C'était incroyable. J'ai vu Dieu à l'œuvre. Il n'arrêtait pas d'être avec moi et me dire, continue, continue. Même si ça ne me tentait pas, il dit, continue. Écoute, juste ma santé, c'est un miracle. Je vous dis, c'est un miracle. J'ai reçu la grâce de Dieu pour changer complètement mon alimentation. J'ai perdu 45 livres, je suis en forme comme je n'ai jamais été de toute ma vie parce que Dieu m'a donné la grâce. Et le Seigneur m'a donné une grâce même pour prier pour ceux qui veulent perdre du poids en passant. Je sens vraiment que Dieu m'a donné une onction pour ça. Pour avoir la grâce de manger les bonnes nourritures. Fait que si tu veux continuer à grossir, c'est correct, je ne prierai pas pour toi. Mais si tu veux une solution à ta santé, amen, je vais prier pour toi. Amen. Dieu est bon. Écoute, les timbres postales sont de plus en plus chers, mais il y a une qualité qu'on devrait tous posséder. Ils collent à quelque chose jusqu'à temps qu'ils arrivent à leur destination. Les timbres, il y a une qualité qu'on devrait tout avoir. Quand ils collent après l'enveloppe, ils collent jusqu'à temps qu'ils arrivent à leur destination. Puis nous autres, on devrait être comme ça. Amen. On se colle après le Seigneur jusqu'à temps qu'on a la victoire. Oh. Je vais vous conter l'histoire d'un homme qui s'appelle Chuck Yeager. J'ai déjà conté il y a un certain temps. C'est vraiment incroyable cette histoire-là. Nos plus grands combats viennent souvent juste avant nos plus grandes percées. C'est une des plus belles démonstrations de percées qu'on peut avoir. Chuck Yeager. Quelqu'un a déjà entendu parler de Chuck Yeager? Yeager, non? OK. Je vais vous dire ce matin. Dino, tu connais? Oui. Oui, c'est qui? OK, mais peut-être. Mais il a fait quelque chose de spécial. Yeager. Exactement. Hey, on applaudit Jules ce matin. Incroyable. On a un savant parmi nous. Merci Seigneur. Amen. OK. Des avions comme le... Chuck Yeager a été le premier homme à briser la barrière du son dans son avion. Okay? Des avions comme le jet British Meteor, qui avait approché la vitesse du son 760 000 à l'heure, avait rencontré beaucoup de tremblements et de contrôles. Dans ce temps-là, personne ne savait pour qui, si un avion était capable de franchir la vitesse Mach 1, la vitesse du son. Personne ne le savait. Essaye de te mettre dans la tête de ces personnes-là, dans ce temps-là. L'armée américaine, elle voulait percer la vitesse du son. Mais ça n'avait jamais été fait. Puis dans la mentalité des gens, c'était comme impossible à faire. Et souvent, il y a des gens qui se disent, « Oh, qu'est-ce que je dois faire? C'est impossible. » S'il te plaît,
enlève le mot impossible de ton dictionnaire. Parce qu'on utilise trop souvent le mot impossible quand c'est possible. Amen? Alors, lui, imagine-toi, c'était comme peut-être une personne va exploser quand elle va franchir la vitesse du son. Personne ne le savait. Il n'y a personne qui avait fait ça avant. Il a été le premier à le faire. Imagine-toi tout ce qui se passait dans sa tête. L'armée avait développé un petit avion qui avait la forme d'une balle de fusil pour essayer de briser le mur du son. Un pilote civil, Slick Goodlin, avait monté sur le Bell jusqu'au Mach 0.7, pas tout à fait Mach 1, 0.7 de Mach, quand Eager a commencé à voler avec le... Eager a poussé le petit avion jusqu'à 0.8 et 0.5, puis il est arrivé à 0.9. La vitesse du son, c'est 1, là, mettons, là, Mach 1. Mais il a ralenti parce que l'avion commençait à vibrer d'une manière incontrôlable. Il était dans l'avion, puis l'avion faisait ça comme ça. Okay? Imagine-toi ce qui se passe dans ta tête. Puis toi, quand tu es dans un combat spirituel, imagine-toi ce qui se passe dans ta tête. Tu es là, puis tu dis, jamais je pourrais arriver, jamais ça brasse trop. Tout brasse autour de moi. Ma famille est affectée, ma job est affectée. Non, non, reste là. La date du 14 octobre. Quelle date qu'on est aujourd'hui? 47 fut établi pour essayer d'atteindre Mach 1. Comme il approchait de Mach 1, l'avion commençait à vibrer de tous les côtés et bougeait atrocement, tellement qu'il croyait que l'avion était pour exploser dans les airs. Mais cette journée-là, Chuck a dit, « Je refuse de retourner en arrière maintenant. Si je meurs, je vais mourir en essayant, je ne lâcherai pas. J'ai été proche avant, mais quoi qu'il arrive aujourd'hui, je vais aller jusqu'au bout. » Et avec cette détermination, il poussa les contrôles en avant en direction du mur de son. Dans le récit de ce moment enregistré sur le livre de Right Stuff, l'auteur raconte, « Le X1 a passé à travers le mur de son sans plus de sensation qu'une bosse sur une route. Comme la vitesse augmentait à Mach 1.05, Eager a eu la sensation d'une balle de fusil tirée dans les airs. Le ciel changeait de couleur en un violet foncé et soudainement les étoiles et la lune ressortirent et le soleil brillait en même temps. Il avait simplement le regard ouvert sur l'espace. Il était le maître de l'air. Il était dans la solitude d'un roi unique et inviolé au-dessus du sommet de la terre. Il avait franchi. Puis quand ça fait plouc, parce que c'est ça que ça fait plouc, c'est quelque chose comme ça. D'un coup, la paix est arrivée parce qu'il avait franchi. Et c'est la même chose pour nous. Quand on franchit les obstacles qui sont devant nous, quand que l'obstacle qui est là a été défait, quand on remporte la victoire, il y a une paix qui rentre dans notre cœur. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une joie extrême qui est dans notre esprit. Puis on dit, merci Seigneur pour qu'est-ce que tu fais. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Peut-être que tu es sur le point d'expérimenter quelque chose d'extraordinaire qui va t'emmener à un endroit que tu n'as jamais été. C'est temps de ne pas arrêter. Moi, je veux dire ce matin, continue. Continue à persévérer. La victoire est en avant. Je ne dis pas que le combat va être facile, mais la victoire nous est promise. Si on retourne en arrière, on va perdre. Il faut continuer. Dis à ton voisin, il faut continuer. Paul a dit, dans Corinthiens 2, 4, 8, 9, nous dit, « Nous sommes traqués et opprimés de tous les côtés, et cependant jamais subjugués par la peur, fréquemment désemparés, jamais découragés. Souvent nous sommes perplexes et nous ne savons quel chemin prendre. Mais nous n'abandonnons point. Nous connaissons l'angoisse et le dénuement, mais non le désespoir. On nous persécute, mais nous ne sentons pas délaissés. Nous sommes jetés à terre, mais on se relève et on poursuit notre route. Amen. On continue. On n'arrête pas. Dis à ton voisin, n'arrête pas. Peut-être qu'on tremble, mais on n'est jamais détruit. Amen. On rentre dans un domaine comme on n'a jamais connu auparavant. Et pas peur quand ça brasse. Et pas peur quand tout tombe autour de toi. Et pas peur quand les gens te donnent des paroles de découragement.
N'aie pas peur quand les gens te disent « ça ne marchera pas, il n'y a jamais personne qui l'a fait avant ». N'aie pas peur, continue quand tu es le seul à penser que c'est là que tu dois aller. Puis tout le monde te dit « va-t'en là, continue, lâche pas ». Le combat est toujours le plus féroce juste avant la percée. J'ai souvent entendu « pasteur, j'ai prié, puis j'ai prié. Au lieu que ce soit plus facile, les choses empirent. » Combien qu'il y en a qui savent? Alléluia, gloire à Dieu. Bienvenue dans la famille de Dieu sur cette terre. Parce que ce n'est pas notre maison. Notre maison est là-haut. Notre royaume est là-haut. Il n'est pas sur cette terre. 2 Corinthiens 5, 2 nous dit, « Car dans cette tente, nous gémissons parce que nous attendons avec un ardent désir de revêtir par-dessus ce corps notre domicile qui est de nature céleste. » Pasteur, j'ai réclamé mon frère, ma soeur, mon ami pour Jésus, et on dirait qu'ils sont moins gentils avec moi. Amen! Bienvenue dans le club! J'ai prié pour une plus grande onction, puis il me semble que j'en ai moins qu'avant. Amen! Dieu est en train de travailler dans ta vie. Amen! C'est correct. Il fait toujours noir dans la nuit, juste avant le lever du soleil. C'est là qu'il fait le plus noir. C'est également juste avant la victoire que le combat est plus difficile. Fais juste continuer. Retourne pas en arrière. Si l'ennemi est en train de te combattre plus fort que jamais, c'est parce qu'il sait que tu es proche de la victoire. Peut-être que tu dois te demander, est-ce que ça vaut la peine? Peut-être que je devrais abandonner, retourner à une vie plus facile, de complaisance. Non, continue! Amen! Enlève toutes les opportunités qui sont là, qui t'empêchent d'avancer. Amen? Quelqu'un connaît Herman Cortés. Déjà entendu parler de lui. Robert était incroyable. Ton grand chum, qu'est-ce qu'il a fait? Tu sais pas? OK. Des chums comme ça, on n'a pas besoin. Hein? Il était conquistador, hein? Espagnol, explorateur, c'est ça. Ah, c'est ça. Savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Il a brûlé ses bateaux dans le port de la côte du Mexique. Il voulait s'assurer de s'engager totalement au combat, lui et ses 700 soldats. Parce qu'il savait que s'il était pour commencer à combattre, il y aurait une gang qui aurait dit « Hey, les bateaux sont là. Viens-t'en, on se sauve. » Fait que lui, il a brûlé tous les bateaux. Il n'était plus capable de retourner en arrière. Puis toi, des fois, quand tu as le plan B, là, oh, moi, là, je viens de frapper quelque chose. Là. Il y a des gens qui ont des plans B. Seigneur, si tu ne fais pas ça, moi, j'ai un plan. Je retourne dans mon pays. Allô? Je vais faire la vie un peu plus facile. Seigneur, si ça ne marche pas, ce n'est pas ça que Dieu te dit. Si le Dieu que nous servons, que nous connaissons, te dit, va là, puis il t'a emmené là, puis tu sais qu'il t'a emmené là, continue. Amen. Ne regarde pas en arrière, continue. Parce qu'il y a quelque chose pour toi en avant, de beaucoup plus glorieux que si tu retournerais dans la défaite. Oh my! Ça, c'est pour du monde en matin, là. OK? Regarde en avant. Tu as entendu du Seigneur, entends et marche. C'est une parole de connaissance que je donne, je ne sais pas à qui, là, mais tu l'as reçu anyway. Le problème avec des gens, c'est qu'ils abandonnent trop vite. Plusieurs personnes sont juste sur le bord d'un miracle, puis lâchent tout, puis retournent en arrière. Moi, je ne veux pas passer à l'histoire comme un presque. Veux-tu être appelé presque? Moi, je n'aimerais pas ça. Moi, je veux être celui qui a réussi. Celui qui a fait ce que Dieu lui a demandé, qui a été jusqu'au bout. Amen. À l'âge de 7 ans, un jeune garçon et sa famille ont été mis à la porte de leur maison. C'est une histoire vraie. Et le garçon a été forcé d'aller travailler à 7 ans. Quand le garçon avait 9 ans, sa mère est morte. Il avait un travail comme employé de bureau d'un magasin. Il l'a perdu quand il avait 20 ans. Le jeune homme a voulu aller à l'école de droit, mais n'avait aucune éducation. Il a accumulé des dettes. Quand il avait 23 ans, il est devenu associé. Robert, veux-tu venir, s'il vous plaît? Dans un petit magasin. C'était seulement
3 ans plus tard que son associé est mort et l'a laissé avec une dette qui a pris des années à rembourser. Il est sorti avec une fille pendant 4 ans et à l'âge de 28 ans, il a demandé de sa main de l'épouser. Elle a dit non. À l'âge de 37 ans, il a été élu au Congrès des États-Unis. Après son 3e essai, à la prochaine élection, il a échoué d'être réélu. Le fils de cet homme est mort quand il avait seulement 4 ans. À l'âge de 45 ans, il a couru pour le Sénat et il a échoué d'être élu. Il a persisté dans la politique et a couru pour la vice-présidence à l'âge de 47 ans et de nouveau, il a été perdu. Finalement, à l'âge de 51 ans, cet homme a été élu président des États-Unis. Son nom, c'est Abraham Lincoln. Imagine-toi, un homme que tout le monde connaît son nom, Abraham Lincoln. C'est une des personnes qui a subi le plus de défaites dans sa vie. Il y a eu des bas, il y a eu des hauts, mais il y a eu des bas, puis il a persévéré. Puis on est dans un week-end de l'Action de grâce, right? Le président Lincoln a fait quelque chose de très peu commun. Au milieu du jour le plus sombre dans l'histoire américaine, au milieu de la guerre civile, qui a revendiqué plus de vies américaines qu'aucune autre guerre, au milieu de grandes difficultés et la tragédie plutôt, le président Lincoln a publié la proclamation suivante. Il m'apparaît nécessaire de déclarer que les bénédictions divines doivent être reconnues solennellement et avec révérence dans le cœur et par la voix du peuple américain. J'invite donc mes compatriotes à une trêve en demandant expressément un temps de prière, d'offrande et de grâce à notre Dieu Tout-Puissant. Je demande donc qu'à compter de ce jour, nous réservions, ça c'est aux États-Unis, le 4e jeudi du mois de novembre comme journée d'action de grâce à notre Dieu bienfaisant qui habite le royaume des cieux. Abraham Lincoln avait un cœur reconnaissant. Il savait que même à travers des temps tumultueux que traversait la nation américaine, il y avait encore une place pour remercier Dieu. En pleine guerre civile, le président savait reconnaître la présence de Dieu parmi les hommes et il voulait qu'en retour, la nation américaine puisse lui exprimer toute sa gratitude. C'est dans cette vision des choses qu'Abraham Lincoln invita le peuple canadien à s'unir à lui pour louer et remercier Dieu de sa grandeur et de sa sainteté. Peut-être que ce n'est pas facile pour plusieurs d'entre vous aujourd'hui. Des fois, on dirait que tout va vouloir tomber en morceaux. Ça brasse, tout vibre et bouge à côté de nous autres. Tellement que tu ne sais pas vraiment quoi faire. La seule chose que je te dis, c'est garde le contrôle et pousse jusqu'au bout. Mets toutes les gaz pour avancer en avant. Regarde pas à gauche, regarde pas à droite, regarde en avant. Regarde surtout pas en arrière, regarde en avant, parce qu'il y a des jours meilleurs qui s'en viennent devant toi. Nous sommes dans le combat avant la percée. On est au bord de notre héritage. Il faut juste pousser les contrôles à fond. Et j'ai une petite histoire en terminant aussi. On aime les histoires, hein? Peut-être qu'il y en a qui la connaissent. Un jour, l'âne d'un fermier tomba dans un puits. Et l'animal gémissait pitoyablement pendant des heures. Et le fermier se demandait quoi faire. Finalement, il décida que cet âne-là est pas mal vieille, pas mal vieux. Le puits, il faut qu'il disparaisse de toute façon. Alors, il n'était pas rentable d'essayer de récupérer l'âne. Alors, il a invité tous ses voisins. Il leur dit, amenez une pelle avec vous autres, puis on va enterrer le puits, puis l'âne dedans. Au début, l'âne réalisa ce qui se produisait.
et se mit à braire atrocement. Puis, à la stupéfaction de chacun, l'âne se tut. Quelques pelletées plus tard, le fermier regarda finalement dans le fond du puits et il a été étonné de ce qu'il a vu. À chaque pelletée qui tombait sur l'âne faisait quelque chose d'étonnant. Il se secouait pour enlever la poussière de son dos et montait dessus. Tandis que les voisins du fermier continuaient à pelleter la terre sur l'animal, celui-ci continuait à se secouer puis montait sur la pelletée, sur la terre. Bientôt, chacun fut stupéfait de voir l'âne trottant hors du puits. C'est la même chose qui nous arrive à chacun d'entre nous. Les épreuves vont essayer de nous enterrer de toutes sortes de manières. Mais secoue-toi. Écoute les chants de l'ABNM. Écoute la musique qui te fait secouer. Amen. Regarde nos frères africains comment ils dansent. Amen. Fais quelque chose pour secouer la poussière, puis pile dessus. Le truc pour sortir du trou, c'est de se secouer et d'avancer. Chacun de nos ennuis, c'est une pierre qui permet de progresser. On peut sortir du puits les plus profonds en se secouant et en persévérant. Secouez-vous et foncez en avant. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen? Je termine avec ce passage-là. C'est pourquoi, Éphésiens, je ne m'en souviens plus de référence, c'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu afin qu'au mauvais jour, tu puisses résister et après avoir résisté, tenir ferme. Tenez donc ferme. Ça dit tenez ferme. La version anglaise est encore mieux que ça. Tiens ferme. Tiens ferme. Dis à ton voisin, tiens ferme. Il y a peut-être des gens qui ne savent pas où c'est qu'ils s'en vont, ils ne savent pas, sont dans un carrefour. C'est comme, ils sont mélangés. Ils ne savent pas pourquoi que le Seigneur les a emmenés là. Le Seigneur, ce matin, te dit, tiens ferme. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, regarde en avant. Garde tes yeux sur moi. C'est une parole que le Seigneur donne à plusieurs ce matin. Garde tes yeux sur moi. Est-ce qu'on peut se lever tout le monde ensemble?